Super. Donc, on va commencer. Comme je disais, moi, c'est Olivier. Je suis un des cofondateurs d'Activity Messenger. Puis aujourd'hui, on va parler de comment attirer les meilleurs talents, les meilleurs animateurs pour votre camp d'été dès maintenant. Donc, vous êtes sûrement dans une période un peu de rush pour le camp d'été ou pour d'autres activités qui vont se dérouler à l'été. Puis, à chaque année, il faut toujours refaire le processus. Donc, c'est des petites choses que j'ai faites, puis que des trucs que je partage pour utiliser, oui, du logiciel, mais que j'ai aussi utilisé dans la vraie vie avec mon club sportif que j'avais pour les jeunes enfants. Donc, je vais vous en parler un peu plus. Le sommaire un peu d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va parler de la réalité du recrutement en camp aujourd'hui. Comment parler à la nouvelle génération puis attirer les candidats les plus qualifiés. Maximiser la visibilité de vos annonces pour vos postes qui sont ouverts. Et on va parler aussi de comment simplifier un peu le processus de candidature et surtout tout centraliser les infos à une seule place. Parler aussi de la communication, super important. Je pense que la génération d'aujourd'hui communique un peu différemment d'il y a 20 ans et même 10 ans. Puis comment intégrer rapidement vos nouveaux employés sans trop vous faire de charges administratives. Donc, on va essayer de simplifier la charge administrative lors de l'intégration ou le onboarding des nouveaux employés. On va rentrer rapidement dans la plateforme aussi à la fin pour montrer un peu comment vos pairs ou d'autres organisations comme vous utilisent notre plateforme pour simplifier toute ce workflow-là. Puis, comme je disais tantôt, on va finir avec des sommaires, avec des questions-réponses. Donc, la réalité du recrutement aujourd'hui. Pendant plus de 13 ans, j'ai été propriétaire d'un programme sportif pour enfants qui était basé à Montréal, Québec et Ottawa. Puis au fil des années, quelle des choses qu'on a fait, c'est qu'on a embauché des centaines d'entraîneurs et d'animateurs. 97% d'entre eux faisaient partie de la Gen Z. Puis à chaque saison, le recrutement était un enjeu extrêmement important. Quand on engage beaucoup de jeunes qui sont aux études, ben, ça fluctue, les gens ne restent pas, 20 ans dans le rôle. Puis le jour que la COVID est arrivée, ben, j'ai perdu 50% de mon staff, si c'est pas plus. Puis à la relance, les besoins avaient presque doublé parce que, si vous vous rappelez, tout était fermé. Puis là, pouf, l'été, on pouvait faire des choses. Puis là, ça se garochait sur des programmes sportifs. Puis c'est là que, tu sais, j'ai réalisé qu'il faut qu'on change un peu la manière dont on recrute. Le recrutement en 2026, c'est plus la même chose qu'en 2015. Donc, aujourd'hui, tout se fait sur mobile. Je pense que les candidats s'attendent à une réponse plus rapide des recruteurs. Les gens vont comparer plusieurs employeurs en même temps. Il y a plus d'accès à l'information, plus d'accès et de visibilité pour chacun des employeurs grâce à l'Internet et aux réseaux sociaux. Puis, les gens cherchent souvent quelque chose de valorisant, pas juste un emploi d'été pour combler le temps. Donc, si le processus est trop long, mal structuré, puis surtout lent au niveau des communications, on peut vraiment perdre des candidats sans même le savoir. Donc, comment on va parler à la Gen Z et attirer des candidats plus qualifiés? Fait que la majorité des candidats vont faire partie d'une génération, de la Gen Z. On tombe vers la fin en quelque sorte, mais on va parler de gens entre 16 et disons 21 ans. Puis leur comportement, comment eux autres agissent, ça a quand même une grosse influence sur la stratégie de recrutement qui est vraiment différente d'il y a 10 ans. Donc, quelques réalités importantes à prendre en considération. Ils vont privilégier les textos au courriel. Ils vont consulter beaucoup plus rarement leur boîte à courriel. Puis apprécier la simplicité et les processus rapides. Et c'est des gens qui peuvent changer d'avis très rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à réserver en ligne en quelques clics, recevoir des confirmations instantanées, puis avoir des réponses très rapides. Donc, si le processus est un peu lent ou complexe, ils peuvent passer rapidement au suivant. Puis moi, j'ai réalisé ça, dans le fond, justement, parce qu'on a commencé en 2012 nos activités jusqu'en 2025. Puis on voyait qu'au début, tu envoyais un courriel, ta réponse de courriel était tellement plus rapide en 2012. Là, dans les dernières années, tu envoies un courriel, puis on dirait que ça peut prendre 3 4 jours. Fait que c'est vraiment pas idéal. Les gens, ils ont pas la même. Ils consultent pas les courriels de la même manière qu'il y a 10 ans. Donc, passer au texto, c'est hyper important pour avoir les meilleurs candidats. Qu'est-ce qui va attirer les meilleurs candidats? Ce qu'on voit sur le marché, c'est que les candidats les plus qualifiés ont le choix. Souvent, j'avais des très bons candidats qui arrivaient super bons en animation, plein d'expérience en animation. C'est souvent des gens qui avaient aussi le réflexe de pas juste venir à une place, mais de vraiment parler à plusieurs personnes ou plusieurs employeurs. Donc, pour les attirer, on veut vraiment mettre en valeur l'impact du poste, montrer l'ambiance, la culture de votre camp. Ça peut être par des vidéos, des shorts, du texte. Expliquer vraiment rapidement les responsabilités.
leur montrer un peu ce qu'ils vont apprendre. Parce que souvent, les jeunes veulent apprendre, veulent que ce soit un poste qu'on va prendre puis qui va nous amener à développer des habiletés qui vont m'aider dans le futur puis être très concis et adapté au mobile. Donc, beaucoup de gens vont lire sur un téléphone intelligent. Donc, c'est important d'avoir de l'espace blanc, d'avoir peut-être des emojis, d'attirer l'œil. Tandis que souvent, les candidatures d'il y a 10 ans qu'on va voir pour les postes, mais c'est long, 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 long texte. Puis juste là, on peut perdre des candidats parce que c'est trop long. Fait que l'embauche, c'est vraiment devenu une expérience candidat, donc au lieu d'une expérience client. Donc, ce qu'on a changé dans notre façon de recruter pour s'adapter à cette nouvelle réalité, on a abandonné le CV traditionnel. Je vous disais pas que vous êtes obligé de faire ça, mais ça l'a vraiment aidé parce qu'on a simplifié la candidature sur mobile. Donc, ça se peut qu'un candidat, il n'est pas tant à la recherche d'un emploi ou il cherche quelque chose, peut-être pour cet été, peut-être une job à temps partiel, peu importe. Il voit votre candidature, mais il est sur l'autobus ou il est sur son téléphone intelligent, puis il n'a pas son CV avec lui. Ça a l'air niaiseux, mais comme maintenant, les gens vont trouver énormément sur leur téléphone intelligent, puis là, ils n'ont pas le CV, pas capable d'appliquer. Ou je vais le faire quand je vais arriver à la maison et on sait bien que les gens changent vite, on oublie, on passe à autre chose, puis peut-être qu'on vient un candidat extrêmement intéressant. Donc, l'autre chose qui a changé, je crois, c'est de texter les candidats. Surtout quand vous êtes vraiment intéressé par un candidat, je trouve que ça montre que vous êtes une entreprise qui répond rapidement, qui sait de quelle manière les jeunes veulent recevoir des candidats, de la communication aujourd'hui. Fait que ça, c'est vraiment un aspect. Puis, on envoie un courriel, il manque le courriel, tu viens de perdre quelqu'un qui est peut-être super intéressé, qui aurait été un de tes meilleurs animateurs l'été, juste parce que tu as envoyé un courriel. Peut-être qu'on envoie texto et courriel, mais je pense que c'est vraiment une façon de s'assurer d'amener le plus de candidats intéressants sur vos entrevues. Une des choses qu'on avait fait aussi, c'est qu'on avait fait beaucoup de premières entrevues sur Zoom. Donc, au lieu de faire en sorte que les gens se déplacent, on les faisait sur Zoom. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que le candidat, ben, il pouvait venir rapidement, puis on pouvait, analyser la candidature assez rapidement sur Zoom. Si on voyait qu'il y avait une belle personnalité, de l'entrain, répondait bien aux questions. En le faisant en groupe, on s'assurait de ne pas perdre notre temps, que s'il y a juste une personne puis il ne se présente pas, on a arrêté notre cédule pour cette raison-là. Puis après ça, on pouvait les faire plus en personne pour la suite. Fait que ça l'aidait vraiment, puis pour nous sauver du temps, trouver les meilleurs candidats, mais aussi, c'est une façon, les candidats souvent vont nous analyser en tant qu'employeur. Ils vont regarder, hey, est-ce que j'aime la personne, est-ce que j'aime ce qui est en train de m'expliquer. Fait que juste le fait de dire, ah, je peux aller sur Zoom, tu sais, juste me faire une idée avant, mais ça l'enlève un peu de comme, ah, faut que je me déplace, faut que j'aille voir à 4-5 emplacements. Puis là, paf, un zoom très rapidement. Waouh, j'ai aimé le beat de la personne. Il m'appelle pour une entrevue finale en personne. Donc, je pense que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour plusieurs. L'autre chose, c'est vraiment de mettre tout de façon digitale le processus de la candidature jusqu'à l'intégration de l'équipe et bien sûr de remplir tous les formulaires ou les contrats en ligne au lieu de sur papier. Donc, comment est-ce qu'on peut maximiser la visibilité de vos annonces? Donc, être visible, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va être vu. Souvent, on va publier une offre d'emploi, mais on n'est pas garanti que ça va atteindre les bons candidats. Donc, on a souvent des plateformes généralisées comme Indeed, LinkedIn, très saturées, souvent très difficile pour un candidat de trouver le type de poste qu'il cherche comparé à tout ce qui est offert. Puis vos annonces, tu sais, ça se retrouve un peu partout en compétition avec les autres secteurs. Tu sais, votre annonce va être à côté d'une annonce chez McDo, tu sais, n'importe quel type d'autres types d'emplois d'été. Fait que les candidats consultent rapidement les offres, puis la durée d'attention peut être très courte. Donc, c'est pas évident. Fait que souvent sur ces sites-là, c'est vraiment intéressant de les publier plusieurs fois. Donc, pas juste le mettre puis attendre puis espérer que quelque chose arrive, vraiment revenir puis les republier rapidement. L'autre chose qui peut être intéressant, c'est que les gens qui cherchent en sport et loisirs, souvent, ils savent qu'ils veulent travailler en sport et loisirs. C'est vraiment des gens qui ont travaillé dans des camps de jour, qui ont des amis qui ont travaillé dans des camps de jour, qui ont adoré animer, qui ont adoré garder des enfants. Donc, c'est vraiment intéressant si on regarde de publier sur une plateforme qui est dédiée vraiment uniquement à cet écosystème-là. Puis c'est quelque chose qu'on a bâti, donc c'est entièrement gratuit si jamais ça vous intéresse. On a lancé un site d'emploi dédié au sport et loisirs.
Puis l'idée, c'est vraiment de simplifier la publication de vos annonces. C'est vraiment pas long à le faire. Recevoir des candidatures qualifiées, puis gagner du temps quand les gens vont appliquer à ce niveau-là. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que la personne rentre là, puis c'est juste des camps de jour. C'est juste de l'offre dans le sport et loisirs. Fait qu'on va vraiment chercher une belle clientèle, une belle liste de gens qui ont déjà un intérêt ou des compétences pour l'animation. Fait qu'il y a un petit code QR, on va vous l'envoyer dans le lien aussi dans le chat. Mais si jamais ça vous tente d'aller publier là, c'est 100% gratuit. Puis ça peut aider à trouver des gens, surtout en haute période d'embauche. Comment on va simplifier le processus de candidature puis centraliser tous les infos? Donc, encore une fois, est-ce que le CV est le problème? Moi, dans ma réalité, j'ai vu que ça l'était un peu le problème. Encore une fois, je ne vous dis pas de complètement l'enlever. Peut-être qu'on peut dire qu'il n'est pas obligatoire, mais c'est juste que c'est pas super pertinent pour les emplois étudiants. Selon moi, c'est beaucoup plus important de voir l'animation, de voir le caractère, de voir l'interaction en personne pour ce type d'emploi-là d'un jeune de 17-18 ans que de savoir qu'il a travaillé, tu sais, 12 mois au McDo. Fait que je pense que ça peut aider de juste dire, on va aller chercher plus de candidats, puis on va leur demander de remplir très rapidement un formulaire sur leur téléphone intelligent. Donc, ça se fait très bien, encore une fois, sur le téléphone. Puis on veut jamais que la personne fasse, ah, j'ai pas l'information pour appliquer, je vais attendre, je vais y revenir. Puis là, on vient de perdre potentiellement un candidat intéressant. Donc, on veut jamais freiner le processus d'application. Au pire, on en aura plus, puis on a juste à filtrer dans ce formulaire-là pour trouver les meilleurs. Donc, l'idée, c'est d'abandonner le CV traditionnel, créer un formulaire de candidature qui est optimisé pour le mobile. Il faut que ce soit mobile first, on pense juste au mobile, les jeunes sont sur leur téléphone intelligent. Rajouter des questions ciblées qui sont très faciles à répondre, qui sont vraiment adaptées au poste. Utiliser des textos. Comme je dis, si quelqu'un applique, moi je veux une notification personnelle, puis après ça, je peux texter le candidat pour lui dire, hey, ça m'intéresse, voici la prochaine étape de l'entretien. Fait que ça va vraiment réduire les délais d'embauche, ça va permettre de compléter l'équipe plus rapidement et surtout, ça va réduire le nombre de candidats excellents qui passeraient dans les cracks dans notre système. Puis, vous le savez comme moi, deux très bons employés de perdus dans ce contexte-là, ça a un gros impact sur votre été. Fait qu'on veut vraiment s'assurer de ne pas en perdre puis de ne pas freiner le processus. De quoi ça a l'air? Première étape, la personne voit votre poste ouvert et ça nous amène à un lien pour remplir le formulaire de candidature. Donc, c'est un formulaire tout simple. Ils viennent sur le téléphone. Dès ils l'ont rempli, vous avez une notification et par la suite, un texto va être envoyé à la personne pour lui dire, on veut planifier ton entrevue, viens choisir une date pour ton entrevue. Ou si vous avez des entrevues en personne, si c'est telle date, on vous envoie un rappel. L'autre chose qui va être intéressant, c'est quand on va planifier l'entrevue, on veut un système qui va rappeler à la personne son entrevue du lendemain. Donc, vraiment, 24 heures avant, un petit rappel, l'entrevue est demain à 19 heures, voici comment vous préparez, voici où vous rendre. Fait on va montrer à l'employé qu'on est très structuré. Puis la dernière chose, ça va nous mener au contrat d'embauche. Donc, un texto, un courriel pour dire, hey, voici les prochaines étapes pour la suite de l'embauche. Autant que c'est important de simplifier le processus pour que les gens puissent appliquer sur vos postes, je pense que l'autre aspect qui est hyper important, c'est une fois que vous avez trouvé un candidat hyper intéressant, on veut garder toute l'information à la même place, puis on veut digitaliser l'ensemble du processus, puis centraliser toutes les informations au même endroit. Donc, on va aller automatiser nos suivis et nos communications, mais l'emploi n'arrête pas à ah, je t'ai embauché. Non, il y a ce qu'on appelle onboarding qui va suivre, puis il y a beaucoup de ces étapes-là qu'on peut numériser pour sauver du temps, mais pour encore montrer du professionnalisme, puis qu'on est une entreprise moderne aux jeunes qui recherchent ça aujourd'hui. Donc, comment, ce serait quoi le processus? Première chose, c'est à la réception d'une candidature, vous recevez une notification, paf, on envoie un texto pour dire Hey, on a bien reçu ta candidature. Moi, on a marqué de 24 à 48 heures. Moi, je vous dis le plus rapidement possible, quand il y a un bon candidat qui rentre, ce serait le meilleur moment pour l'envoyer. Mais c'est un délai 24-48 heures qui fait du sens. Plus que ça, c'est vraiment long, je crois. Après ça, on propose une date pour l'entrevue. Si le candidat est retenu, on lui envoie un lien vers tous les documents signés en format numérique. Ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est encore une fois hyper simple sur un téléphone intelligent. Donc, ils vont le faire beaucoup plus rapidement. Mais surtout,
quand ils vont arriver en poste, on va pas être en train de faire signer des papiers, on va pas être en train de gérer tout cet aspect-là qui aurait pu être fait très facilement avant l'entrée en poste. On va vraiment focuser nos premières journées avec ce candidat-là, à l'amener sur l'équipe, à lui expliquer le rôle, puis la paperasse, elle va être déjà derrière nous. Donc, comment on va intégrer encore les employés rapidement? On veut absolument être efficace dès le jour 1, puis on va pas être noyé dans une gestion interne, qui a signé quoi, qu'est-ce qui est arrivé. Fait qu'on va tout centraliser le document d'embauche, contrat, politique interne, fiche médicale, consentement, demande de congé. On va leur faire signer les documents en ligne qui sont hyper importants. Puis après ça, on va donner un accès espace employé pour que la personne puisse aller voir les vidéos de formation, vos guides, facilement voir les documents qu'il a signés. Puis encore une fois, les feuilles de temps, peut-être les demandes de congé, tout va se retrouver à un espace employé. Puis on va montrer justement à l'employé, waouh, ils sont vraiment bien. C'est une entreprise moderne qui a simplifié leur processus. On veut automatiser les rappels. Donc, admettons que le contrat n'a pas encore été signé, ben, automatiquement, on va dire, hey, envoie un courriel ou un texto à tous ceux qui n'ont pas encore signé ça. Fait que tu n'as pas besoin de courir après. Le système va le faire. Il va aller voir qui ne l'a pas rempli. Pouf, on envoie un texto. Hey, Jonathan, oublie pas, tu dois signer le contrat avant ton début. Euh, Créer un courriel de bienvenue structuré. Donc, si je suis un nouvel employé, c'est super intéressant de dire, voici ce que tu vas voir, ce qu'on va faire la première journée. Voici une mini vidéo de 2 minutes, à quoi t'attendre. Un peu comme peut-être qu'on ferait avec des parents avant un camp de jour, tu sais, le guide du parent, toutes ces choses-là. Pourquoi pas donner un beau courriel structuré qui est conçu, puis après ça, on fait juste l'automatiser pour l'envoyer avant la première journée de chaque employé. Parce qu'on oublie des fois que c'est stressant une première journée pour un employé. Puis souvent, les meilleurs employés aiment être préparés. Fait que c'est une bonne idée de leur envoyer de la documentation. Puis les pas y arrivent, ils disent Hey, je sais même pas où me rendre, je sais pas exactement ça va être quoi ma première journée, je sais pas avec qui je vais être, je sais pas ce à quoi on s'attend de moi. Mais si on a un workflow, que la personne reçoit ça, je pense que ça peut vraiment aider à structurer la première journée. Puis après ça, bien sûr, les calendriers pour voir qui travaille, permettre aux employés de consulter leur horaire et bien sûr simplifier tout ce qui est gestion de la paye. Donc, si je repartais un camp demain, qu'est-ce que je ferais? Je structurerais mon processus d'embauche avant d'ouvrir une candidature. Fait que j'aurais tout de structuré, puis après ça, je lancerais mes candidatures. Je mettrais en place des réponses automatiques dès le jour 1. Centraliserais, tous mes documents au même endroit. Puis, c'est ça, j'ai déjà prévu mon horaire, la gestion de la paie avant le début de l'été. Puis vraiment, je choisirais un outil qui me permettrait de commencer du début, de quand le candidat applique, jusqu'à la fin, pour m'éviter d'avoir de la communication à une place, des candidatures à une autre place, un Google Sheets à quelque part, vraiment tout centralisé à la même place. Donc ça, c'était ma petite présentation sur un peu mes expériences personnelles, mais aussi beaucoup de ce que j'ai raconté. C'est des choses que beaucoup de nos clients sur ActiveView Messenger ont structurées pour justement simplifier leur processus d'embauche. Donc, je vais tomber dans la démo. Je ne sais pas si jamais il y a des questions il y a des petites questions entre-temps, ça va me faire plaisir de répondre. Puis, sinon, on va tomber dans la plateforme tout de suite. Y a-t-il quelque chose, Camille? Non, rien dans le chat pour l'instant. Excellent. Donc, comme je suis sur une lancée, on va continuer. Pour ceux qui n'ont jamais vu la plateforme, ça, c'est la plateforme Actively Messenger dont je parle depuis le début. Ce qui va se passer ici, c'est qu'on va aller numériser tout le processus. Une des choses qu'on fait, c'est créer un formulaire d'embauche. C'est aussi simple qu'un Google Forms. On va aller chercher l'information qu'on a besoin. Euh, D'autres, on avait eu l'idée de demander à la personne de téléverser une petite vidéo qui explique la motivation, les atouts pour le poste. Fait qu'au lieu d'un CV, la personne elle prend son téléphone, elle te jase pendant 60 secondes, puis tu vois tout de suite la personnalité. Fait que peut-être intéressant. Encore une fois, c'est une place qu'on peut mettre le CV. Puis après ça, on va juste poser les questions qui sont importantes pour mieux connaître le candidat. Par la suite, on va aller voir, les répondants vont se retrouver ici. Puis c'est là que je vais être capable d'inviter les gens à la prochaine étape, de mettre des notes. Fait que tout ce qui est en orange, c'est vraiment interne pour que tout le monde puisse voir l'information. Puis quand j'ai plusieurs candidats ou un candidat que j'aime, j'appuie sur le message, puis ça va ouvrir ma messagerie. Et c'est là que je peux envoyer un courriel, un texto et courriel ou un texto à la personne. Euh, Fait que je vais tomber.
OK, fait que c'est ça. Ça pourrait être un texto comme ça. Hey, super, merci d'avoir appliqué. On aimerait ça planifier un entretien via Zoom avec toi. Viens cliquer pour choisir une date d'entrevue. Donc, encore une fois, ça, c'est une place que c'est pas tout le monde qui aime avoir des dates d'entrevue préétablies, puis de groupe. Mais si vous voulez mettre ça en place, le système est vraiment intéressant. Sinon, ben, c'est là qu'on va texter la personne pour savoir quand est-ce qu'il serait disponible pour venir nous voir pour une entrevue. Quand ils vont cliquer sur la date d'entrevue, ça va nous amener à un autre formulaire. Tout ça va être déjà pré-rempli, fait qu'ils n'auront pas à re-remplir ça. La seule chose qu'ils vont avoir à faire, c'est de venir choisir la date et l'heure de l'entrevue qu'ils veulent. Donc, ça va prendre 15 secondes et automatiquement, ça va générer une liste de présence avec tous les gens pour l'entrevue sur Zoom ici. Puis, on va même pouvoir automatiser un texto ou un courriel de rappel, disons, une heure avant l'entrevue avec le lien vers l'entrevue Zoom, ou si c'est en personne, le matin même, avec les explications de où se rendre pour leur entrevue. Ce que je trouve vraiment intéressant ici, c'est qu'on est capable de mettre des notes encore à l'interne. Donc, est-ce qu'il a été embauché? Une note administrative ou même suite à l'entrevue, on pourrait dire, là, je ne l'ai pas mis, mais une des choses que j'aimerais faire, c'est dire, je vais mettre caché, mais je vais mettre une évaluation. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui fait vos entrevues, mais c'est vous qui prenez la décision finale. Ben, tu sais, ça peut être intéressant de mettre un 9, un 8 sur la candidature. Donc, on va être vraiment capable, pendant l'entrevue, de rajouter ces différentes informations-là, puis évaluer les différents candidats si on fait une entrevue de groupe. Par la suite, super, vous avez trouvé des employés que vous voulez inviter sur votre équipe. On retourne, on les choisit, on envoie un texto, on dit Hey, super, on est super content que tu aies été choisi pour faire partie de notre équipe. Encore une fois, courriel, texto, je ne peux pas le recommander assez. Par la suite, pourquoi pas commencer le processus d'embauche? Donc, au lieu de dire Hey, je vais t'envoyer des choses, hey, on va remplir des choses au premier jour, on peut leur envoyer un lien. Voici les choses à remplir. Encore une fois, tout est fait pour le téléphone intelligent. Et ça nous amène à une page qui ressemble un peu à ceci. Donc, la personne peut rentrer puis elle va venir, oh, je vais aller signer mon contrat d'embauche. Elle appuie sur remplir, ça l'ouvre le contrat d'embauche, elle vient signer et ils soumettent, paf, c'est signé. L'information pour la paye. Donc, au lieu que les gens vous envoient le chèque spécimen, le numéro d'assurance sociale, la certification de premiers soins par courriel ou autre, on va encore une fois centraliser ça dans une même place. L'entente de confidentialité, on peut avoir un lien vers le manuel de l'employé. Mettons, hey, quoi voir les premiers jours, tu sais. Puis là, pouf, tu aurais un beau lien avec une vidéo et des explicatifs pour les premières journées. Puis d'autres petites choses qui vont être faites plus durant l'emploi, des demandes de congé puis les feuilles de temps. Fait qu'on va vraiment aller créer un genre de. D'autres, on appelle ça un microsite, là, mais surtout, souvent, les gens utilisent le mot portail, vraiment un portail du personnel pour que la personne puisse remplir ces différentes informations-là. Puis ce qui est vraiment intéressant de centraliser tout ça, moi je me souviens dans le temps, on avait des gens qui faisaient des demandes de congé, puis quelqu'un te le disait après un cours, quelqu'un d'autre te l'envoyait par texto, quelqu'un te l'envoyait par courriel, il y en a un de son autre sur Messenger, puis ça tombait un peu partout. Mais là, quand tu as quelque chose de centralisé, tout le monde va venir ici, remplir la demande de congé. Mais ce que ça va faire dans le back-end, c'est que, un, vous allez gérer les approbations et surtout, ça va vous créer un calendrier. Fait que vous allez pouvoir voir ici que vous avez été, mettons, le 27, on a trois demandes. Ça va peut-être être difficile d'accepter les trois demandes. Donc, ça va non seulement rassembler toutes à la même place, mais ça va structurer la donnée d'une manière qui est très visible et très facile à absorber de votre côté pour prendre les meilleures décisions puis plus rapidement euh, répondre aux employés. Puis la dernière chose que je dirais avant d'ouvrir aux questions, c'est que j'ai toujours l'option d'avoir une notification quand un formulaire est rempli. Puis c'est important parce qu'on peut choisir la bonne personne puis choisir ce que c'est texto ou courriel. Donc, quelqu'un applique sur un poste, peut-être que ça ne va pas envoyer à la même personne que quand quelqu'un fait une demande de congé. Puis c'est correct. Mais je pense que la notification est importante parce que c'est pas vrai que tu veux venir à chaque jour voir, Hey, j'ai-tu une nouvelle demande de congé? Non, on veut être notifié quand ces formulaires-là sont remplis. Par contre, il y a peut-être d'autres formulaires que vous n'avez pas besoin de notifier ou que ça peut être quelqu'un d'autre sur votre équipe qui pourrait être notifié. Donc voilà. Je voulais vraiment faire le tour un peu mon background, comment nous on est parti de papier, crayon, Excel, courriel à vraiment automatiser dans le logiciel, comment on voit d'autres organisations le faire, puis un peu ce qu'on voit sur le marché. Donc, merci d'être là, merci d'avoir écouté. Je vais ouvrir pour des questions. S'il y en a dans le chat, vous pouvez envoyer dans le chat ou à partir de maintenant, vous pouvez ouvrir votre micro. Puis je vais juste arrêter l'enregistrement avant ça.